est avec un invité aujourd'hui, on est avec Esteban Rania, journaliste, commentateur, la voix du 13, on peut dire, sur l'équipe. Mais tu travailles où, Esteban? Je travaille avec 2 personnes ici présentes sur l'émission. Mafia Sud Radio, c'est horrible. Ouais, c'est Mafia Sud Radio. Écoute, avec Joseph et avec Alex, et un peu sur Bein de temps en temps pour faire de la NRL, évidemment, et sur le live l'équipe aussi, comme tu l'as dit. Ravi d'être avec vous. Les copains, si j'ai fait venir Esteban, c'est que la saison à 13 a pas mal démarré. Et c'est vrai que moi, j'aime bien dire qu'on parle de tous les rugby, mais c'est vrai que souvent, il y a cette guéguerre 15-13. Mais en tout cas, on parle du 7, on parle du 15. Ça nous est même arrivé de parler d'autres formes de rugby, tu vois. Mais c'est vrai qu'on parle rarement du 13 pour la simple et bonne raison que je m'y connais très peu. Et Esteban, t'es vraiment un spécialiste. Et moi, je voulais qu'on parle un petit peu du 13. Déjà dans sa forme, comment ça se joue globalement. Moi, j'ai tendance à le comparer, c'est vraiment un mix rugby foot US, quoi. C'est exactement ça. Tu as parlé de guéguerre, je pense qu'il y a plus vraiment de guéguerre. Il y a eu par le passé, mais aujourd'hui, la guerre, elle est totalement perdue pour le côté trésiste, si on veut parler de guerre. Je vois que ça fait rire Joseph, mais non, c'est pour ceux qui connaissent pas, peut-être qui nous écoutent, tu as 6 temps de jeu pour essayer d'aller marquer. Et entre le 5e et le 6e temps de jeu, soit tu tentes d'aller marquer, soit tu tapes un coup de pied. Voilà. Un peu comme ruck. Pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de ruck. C'est comme le toucher australien. Pour ceux qui font du toucher avec les règles australiennes, c'est ça, quoi. Voilà, mais le toucher australien fait partie de la Fédé de 13, justement, d'ailleurs. Et en gros, il y a une espèce de tenue où c'est pour ça que des fois, on voit 3 mecs bloquer un gonze au sol. Voilà, et tu talonnes le ballon pour le talonneur. Le fameux grade-poule. Les numéros sont inversés à 13. Donc l'arrière, c'est le 1, ailier 2 et 5, centre 3 et 4, etc. Et donc, la défense doit reculer à 10 mètres, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, tu as 6 possessions de balles pour aller marquer. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper cardio, parce que tu te prends des autobus qui arrivent à chaque fois avec 10 mètres d'élan. Et beaucoup de jeux dans le dos, c'est fini l'image du 13 bourrin où tu fais une passe, tu vas péter, une passe, tu vas péter. Oui, alors c'est fini l'image du 13 bourrin, détends-toi quand même un petit peu. Alors, ça arrive. Ça arrive souvent quand même. Ça arrive souvent. C'est rare les highlights. Le 13, disons que moi je trouve que le 13, c'est à la fois le futur et le passé du rugby à 15. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, les combinaisons qui vont dans le dos, etc., il y a toujours 13 joueurs à battre de front. Quasiment entre 12 et 13, tu me corriges, mais il y a... 11, ouais, du coup. Ouais, parce que du coup, vous faites une couverture à 2 au 13 ? Non, en fait, quand t'as plaqué, tu n'es pas obligé de reculer à 10 mètres. Il y a 2 mecs qui peuvent se mettre en face du gars qui est plaqué. Ok. On appelle des marqueurs. Ok, voilà. Juste. Ok. Un peu comme les leaders border rock sur le rugby. Exactement, sauf que tu dois être dans l'axe vraiment du plaquage. Ok. Et donc du coup, pour battre des défenses placées à chaque fois, c'est des départs arrêtés entre guillemets, et il y a eu énormément de styles, et les styles offensifs de 15 existaient avant au 13. Souvent les coachs d'attaque du 15 regardent énormément les systèmes d'attaque ou de défense du 13. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tu n'as jamais de surnombre. Si tu n'as jamais de surnombre, donc soit tu gagnes l'avantage, la ligne d'avantage en ce qu'on appelle gagner un plaquage, donc tu te relèves vite, tu joues le plaquage, la défense n'a pas le temps de se replacer, et donc là, c'est là que tu vas faire le décalage, ou sinon, c'est quasi du 1 contre 1. Et ce qui est intéressant au 13, c'est que tu joues avec, en gros, pour faire simple, un demi d'ouverture de chaque côté du terrain. Le terrain est partagé en 2, et tu as exactement le même nombre de joueurs et de postes de part et d'autre du terrain. Tu as un deuxième ligne à gauche avec un centre, un deuxième ligne à droite avec un centre, un ouvreur à droite et un ouvreur à gauche, et l'arrière et le troisième ligne qui se baladent au milieu et c'est eux qui font le décalage et qui s'intercalent à chaque fois. Donc c'est vraiment du jeu de la vitesse, de la puissance, parce que là c'est du plaquage quasi en 1 contre 1 sur les attaques, donc il faut être costaud. Et puis t'as pas les phases de ruck qui sont devenues tellement techniques à 15 où ça peut faire basculer un match. Je pense que les pénalités à 15 deviennent trop. Le rôle de l'arbitre à 15 a trop d'importance aujourd'hui par rapport au 13, si tu veux. C'est là que les Australiens font la différence. Aujourd'hui, même, tu le vois, au tournoi destination, il n'y a plus un arbitre qui porte ses couilles à la 75e qui va se faire pénaliser dans une. Oh, c'est faux ce que tu dis là. C'est faux. Alex est d'accord avec moi. En vrai, moi, je suis pas d'accord pour le coup. Je suis plutôt d'accord que sur les 5 dernières minutes, bizarrement, il y a beaucoup moins de Monsieur Pierce, quand même. Il n'y a plus un mec. Non, mais en fait, c'est trop important aujourd'hui. Les phases de règles, c'est tellement dur à arbitrer. C'est vrai. C'est vrai que pour revenir un peu, là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais toutes les grandes équipes ont des trésistes dans leur staff, tu vois.
Non, mais Andy Farrell, Sean Edwards, il vient de là. Farrell, Sean Edwards, c'est la défense, mais tu vois, il y avait Mike Ford qui était à Toulon. Bon, c'est pas un grand exemple, mais tu vois, il y a même Franck Azema qui est de famille trésiste. La petite anecdote sur Franck Azema, je vous la donne. Premier match qu'il veut faire à 13 en senior, coup d'envoi, il récupère le ballon, il prend la balle KO. Merci, au revoir, fin de carrière. Ah, à 13. Oui, belle carrière. Ouais, belle carrière. Non, mais après, il y a beaucoup de prépa physique et tout ça, mais je pense que les deux sont complémentaires. Ouais, je pense que les deux sont complémentaires. Et je disais que c'était aussi un peu le passé parce que c'est encore le dernier rugby où tu peux voir des placards à 4 et il n'y a pas de problème, quoi. Il y a vraiment des tubasses de l'espace et c'est aussi ce qui maintient cet attrait sur le 13. Alors que je remercie Yannou qui vient de Raid. C'est un peu cet attrait sur le 13, c'est aussi ce côté violent, spectaculaire qui reste aussi un petit peu l'essence même et on aime bien aussi le 13 parce que ça s'envoie, quoi, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un truc. Attends, alors il y a un doublon, je sais pas où il est. Vas-y. Ah ouais, il y a un doublon. Je disais, il y a un truc culturel, c'est que, si tu veux, bon, là, je vais faire le prof d'histoire, mais c'est né, le rugby à 13 est né, en gros, dans le nord de l'Angleterre, dans une région c'était hyper industriel, hyper rude. C'était que des mecs rudes qui jouaient au rugby. Tu pouvais pas, c'était pas des notables, disons. Tu vois, c'était dans les usines de Manchester, de Birmingham, etc. Donc, de base, c'était des mecs qui aimaient le contact. Et donc, du coup, cet ADN est resté et c'est transmis en Australie, etc., etc. Et voilà. Et depuis, c'est resté. Même s'il y a eu beaucoup de changements, évidemment, aujourd'hui, tu peux plus arracher la tête d'un mec comme tu pouvais faire avant. Comme au 15, aujourd'hui, tu peux plus planter un gars comme un poireau. Cette année, tu vois, pour parler un peu de cette année, il y a début de saison, il y a de nouvelles règles qui sont appliquées, comme, tu vois, le moindre contact à la tête, c'était carton, comme au rugby à 15. Sauf qu'il y a eu une grève des joueurs. Il y a eu syndicat des joueurs qui sont réunis avec les arbitres, qui ont dit on peut plus jouer comme ça parce que le moindre contact, non, mais le moindre contact involontaire, il y avait carton, même si c'était involontaire, et donc ça faussait un peu le jeu. C'est quand même un délire. Les joueurs ont fait grève pour dire enlever cette règle de protection des visages des joueurs. Je crois qu'il n'y a pas eu grève exactement, il y a eu menace de grève, réunion du syndicat des joueurs avec le board, et ça s'est passé comme ça. Ouais. C'est stylé. C'est marrant. C'est l'avantage d'être aussi une ligue privée en Angleterre qui se porte beaucoup mieux que le rugby à 15 anglais, si vous voulez en parler. C'est un peu. Non, le rugby à 15 anglais, on évite. Le rugby à 15 anglais, on en a beaucoup parlé avec Félix Panguero dans la chronique vendredi soir, j'ai vu d'ailleurs sur YouTube. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Le rugby à 15 anglais, là, il est en grande galère. Moi, ce que j'aime beaucoup à 13, c'est les séquences. Quand les séquences s'allongent. Quand les 5 possessions sont ultra longues, là tu sens que pour la défense c'est un enfer absolu, quoi. C'est extrêmement difficile et quand parfois tu sais sur les 4 premières séquences il se passe pas grand chose, que la défense fait le taf et que en un claquement tout est mis, tout s'écroule, tout le travail défensif s'écroule parce que y a un gars qui a manqué son plaquage. Parce qu'en fait à 13 tu manques un plaquage, techniquement ça a beaucoup plus d'incidence pour moi qu'à 15. C'est-à-dire que comme tout le monde est sur la même ligne quasiment, à 13, tu manques un plaquage, t'as très rarement du deuxième, troisième rideau. Et là après. Mais t'as des rideaux chelous quand même. Moi j'avoue, je trouve que la couverture deuxième, troisième est avec libéraux. Hyper profonde en fait. Je trouve ça très bizarre cette manière de défendre. Et puis il y a une nouvelle règle aussi qui met à mal la défense. En fait, tout est fait pour favoriser la rapidité du jeu. C'est là que les Australiens veulent faire la différence avec le rugby à 15. Et donc, ils ont mis une nouvelle règle il y a 3 ou 4 ans, ça s'appelle le six again. C'est-à-dire, en gros, si tu commets une faute, si tu es en défense, tu commets une faute à l'intérieur de ton camp, le compte des tenues pour l'équipe adverse repart à 0. C'est-à-dire, tu as de nouveau 6 possessions. Donc, en fait, c'est énorme parce que ça, nous, on se l'applique. Du coup, moi, je fais du toucher avec des Australiens à Los Angeles. Et du coup, dès qu'il y a un en avant ou dès qu'il y a une faute, c'est new sex. Wow, c'est terrible. Et du coup, tu te reprends 6 positions dans la gueule. Et je peux te dire que ça fait T'es sûr que t'as bien compris ce qu'ils t'ont dit quand ils donnent New Six? T'es sûr que c'est bien ça que t'as compris? Ouais, exactement, j'avais demandé. Je suis pas intervenu. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. Non, mais après, c'est pour faire un. Désolé, je parle un peu beaucoup, mais. Non, mais c'est hyper intéressant, Stéphane. C'est pour ça que t'es là. Un petit point avec le rugby à 15 australien est quasiment dans la même situation que le rugby à 15 anglais. Très en galère, ouais. Très en galère. Et donc, en fait, c'est bon aussi, c'est une histoire sociale. Le rugby à 15 se joue dans les écoles privées à 40 000 $ l'année. Si tu viens des Tonga, que tu as 5 gamins, tu peux pas mettre tes 5 gamins tu vois, au lycée à 50 000 $. Donc, c'est comme ça. Et donc, il y a beaucoup moins de licenciés. Il y a beaucoup moins de, on va dire, de multiculturalisme. Tu vois, il n'y a pas d'aborigènes qui jouent quasiment au rugby à 15, pardon. C'est comme ça. Et puis, en fait, rien que pour le spectacle,
à la télé. Tu peux pas rivaliser avec des rucks et des mêlées et des 3 points qui s'arrêtent toutes les 3 minutes. Quand en face, tu as le foot australien, où ça s'arrête jamais, Ouais. c'est un truc de dingue de ouf, qui se joue dans tout le pays, et le rugby à 13, où c'est spectaculaire et que ça va hyper vite. Donc le rugby à 15 est pris dans la tenaille entre ces deux sports qui sont plus populaires en Australie. Tu vois. Là, on va découler sur les ligues. La ligue la plus forte, c'est la ligue australienne. Ouais, Ligue australienne, NRL, National Rugby Diffusée League, sur beIN en France. diffusé sur beIN, mais c'est le matin, c'est à 10h du matin avec le décalage horaire. Toi, tu commentes? Ça m'arrive de commenter, ouais. C'est qui les grandes stars là, si on veut se renseigner, les gros clubs et les grosses stars? Là, il y a eu pas mal de spéculations. Il y avait Joseph Manou, je sais pas si vous avez entendu parler récemment, qu'on attendait peut-être du côté de Montpellier. Finalement, il ira au Japon. Après, il y en a eu plein. Il y a eu Israel Follow à l'époque. Ouais. Et après, il y a bien sûr Sonny Bill Williams. Il y a eu tous ces mecs qui ont fait la bascule. Il y avait Brad Thorne à l'époque, dans les années 90, pour ceux qui se rappellent, champion du monde 2011 avec les All Blacks. Brad Thorne, lui, il jouait en plus, particularité, il jouait pour l'Australie. Mais après, non, tous les Australiens qui ont joué au rugby à 15, que ce soit Wendell Saylor, Matt Rogers, tous, c'était les 13istes. Quand la Coupe du Monde est en Australie, en gros, la Fédé australienne de 15 fait un raid sur les stars de NRL et les récupère pour leur Coupe du Monde. C'est exactement ce qui va se passer en 2027. Tukiri, voilà. Ouais, sauf que là, l'équipe d'Australie est dans le mal, donc c'est pas sûr. Ouais, elle est dans le mal, il reste 4 ans. Hein. Enfin, il reste 3 ans et demi. Hein. T'inquiète pas qu'ils vont aller se servir. Ça nous parle, voilà, dans le chat, ça dit. Joe Schmidt, il va amener beaucoup de clarté, je pense, dans tout ça. Il y a un truc, moi, qui m'a toujours fasciné, j'aimerais bien essayer de comprendre. Il y a des nations en rugby à 15 qui n'existent quasiment pas, et à 13, elles sont très fortes, type le Liban. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire au Liban? Comment expliquer que le Liban est une des meilleures nations du monde? Parce qu'en gros, il n'y a aucun gars qui joue en championnat du Liban, je te rassure, c'est que des Australiens d'origine libanaise. Donc en gros, c'est parce qu'il y a eu une forte immigration libanaise en Australie dans les années 70. Et donc tous, ils sont d'origine... Michael Cheika, par exemple. Voilà, Michael Cheika, qui a entraîné d'ailleurs le Liban à la Coupe du Monde de rugby à 13. Ça, c'est curieux. Et donc voilà, donc tous, ils sont d'origine libanaise, ils jouent en Australie. Et ils font la Coupe du Monde avec le Liban chaque année, enfin à chaque fois qu'il y a la Coupe du Monde. Pareil pour l'Italie, t'as pas un mec qui parle italien dans l'équipe. Et le 13 aussi, on était pionniers dans ça. Tu pouvais jouer pour ton pays d'origine, même si tu avais joué pour ta sélection actuelle. Si tu avais joué pour la Nouvelle-Zélande, tu pouvais quand même après aller jouer pour les Samoa. Okay. Donc c'est pour ça que les petites nations entre guillemets ont une grosse équipe, parce que tu vois, les Samoa, ils ont fait la dernière Coupe du Monde en 2022, c'était eux en finale. Tu vois. Ok. Et on peut parler de côté français? Pourquoi est-ce qu'on est moyennasse? Zéro. Pas zéro, mais le championnat français, c'est championnat régional. Ça se dit national, mais c'est championnat régional. C'est un très bon niveau. C'est équivalent, je pense, c'est semi-pro. Okay. Il y a des clubs vraiment amateurs, il y a des clubs quasi pro. Et ça me fait penser à l'élite 1, ce que tu es en train de me dire. L'élite 1, je te parle du championnat français élite 1, voilà. Ouais. Et donc ça se joue, si vous voyez la carte, vous prenez Villeneuve-sur-Lot, donc en dessous de Bordeaux, jusqu'à Avignon. Ok. Voilà. Tout là, ça se joue, sachant que le bastion est à Perpignan, Carcassonne, Toulouse. Voilà, c'est là à peu près. Okay, bon, le plus gros club français, c'est les Dragons catalans. Qui jouent, eux, dans le championnat anglais. Ok. Parce que c'est une franchise. Donc voilà, c'est une franchise qui joue dans le championnat d'Europe. Seul club français. Donc un week-end sur 2, ils sont en Angleterre. Et voilà. Et à domicile, ils reçoivent où? Ils reçoivent à Gilbert Brutus, c'est à Brutus, Émeric. 500 mètres de Mégirald, c'est plein tous les week-ends. T'as pas compris mon idée? Je pose volontairement les questions que tout le monde peut se poser. Excuse-moi de jouer mon rôle. Ah mais attends, mais tu sais qu'il suffit de demander dans le chat là, est-ce que oui ou non vous regardez le 13 de temps en temps? Je pense qu'on sera assez... Ah d'ailleurs, je me pose la question. Bon, vas-y, je vais mettre un sondage. Comme ça, je dirais non. Est-ce que vous avez déjà vu... Ouais, bien sûr, commenté par Esteban Rania. En tout cas, ceux qui, j'en profite, ceux qui veulent un peu connaître le 13, qui sont en région parisienne, on a un petit club à Paris-Châtillon. On s'entraîne le mardi et le jeudi. Si vous voulez venir essayer, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un petit message sur Twitter ou quoi. Et puis, si vous voulez essayer le 13, on vous accueille avec grand plaisir.
Et ouais, franchement, je regarde la NFL, mais la NRL et la Super League. Que la NRL met 3-4 matchs chaque week-end. Ouais, tu vois que c'est surtout la NRL qui, évidemment que les gens regardent, quoi. Mais il y a une commu après, Esteban, quand même. Je vois quand on parle et tout sur les réseaux, il y a quand même du monde qui s'intéresse. Il y a encore une grosse communauté rugby à 13 de passionnés en France, quoi. Ouais, bien sûr, il y a, mais oula. J'ai mis un petit sondage. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Non, t'es là, t'es présent. Mauvaise manip. Non, je dis, il y a une commu évidemment, mais ça reste quand même à un niveau beaucoup moins élevé que le rugby à 15. Le rugby à 15 est déjà une niche à l'échelle du sport, on va dire national, tu vois, et pourtant c'est une belle niche. Hein. Mais alors le 13, c'est une niche dans la niche. 15, on est le 10e sport en pratique et le 2e plus médiatique. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Donc, le 2e plus médiatique, c'est quand même respecté. Mais en France, je pense pas qu'il y ait la place pour 2 rugby malheureusement. Aujourd'hui, à la télé, à jouer, oui, mais sur Canal+, tu vois, c'est impossible qu'il y ait le 2 rugby. Donc c'est super que l'équipe diffuse le rugby à 13. Ouais, mais on retrouve sur l'équipe 21 ou l'équipe live? L'équipe live. Eh ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, à part la finale, moi je me rappelle, c'est la finale l'année dernière contre Sainte-Hélène, si je dis pas de bêtises, qui était. Non, c'était il y a 2 ans. C'était pendant le Covid, ils avaient fait la finale, ouais, sur l'équipe 21. Ah. Ok. Mais cette année, il va y avoir des matchs sur la chaîne L'équipe. Il va y avoir des matchs cet été. Ok. Et du coup, en ce moment, donc là, ça a démarré. C'est la 6e journée qu'il y a eu donc de Super League, hein, qui est la ligue du coup anglaise, mais dans laquelle participent les Dragons catalans. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Dragons catalans sont actuellement 2e à égalité de points avec Sainte-Hélène justement. Sainte-Hélène, c'est à peu près c'est les plus forts, non? Enfin, c'est les plus titrés, non? Le plus gros palmarès? En gros, t'as 4 équipes en Angleterre qui se battent depuis 200 ans. T'as Wigan, St Helens, Leeds, qui est un gros club, et à moindre niveau, Warrington. Et là, les Dragons, depuis 5-6 ans, rentrent dans ce top 5, tu vois. C'est devenu un gros de Super League. Malgré les déplacements, malgré le budget, malgré tout ça, ils arrivent vraiment à attirer des stars. Et à faire, tu vois, ils ont fait 2 finales en 3 ans l'année dernière, donc c'est super. Et puis c'est une équipe moitié française, moitié étrangère, donc c'est ça aussi qui est génial. Bon, alors c'est ça aussi que je pense, tu sais, genre j'ai vu, je sais pas si c'est toi qui as fait l'article, mais j'ai vu l'article comme quoi les Dragons catalans c'était un vrai événement outre-Manche, etc. Mais en France finalement c'est assez dans l'anonymat. Et moi je me posais la question, je me dis ok, mais dans l'équipe, est-ce qu'il n'y a pas des coqueluches françaises, genre des gros joueurs français parce que mine de rien, pour attirer le français, il faut aller chercher la petite veine du chauvinisme, je pense, tu vois. Ouais, il y a peut-être. Garcia, ouais, Benji Garcia le capitaine, mais c'est au niveau national, ça reste encore, c'est pas quelqu'un de très connu. Ce qu'il faudrait faire, alors la Super League a mis une règle assez intéressante, c'est que par exemple, si tu recrutes un joueur du rugby à 15, il ne rentre pas dans le salary cap. Si tu veux, tu as le droit à deux joueurs comme ça s'appelle la règle du marquee player, en anglais, en gros le top joueur. Et tu peux recruter 2 personnes d'un sport différent. Par exemple, tu peux prendre un mec du foot américain ou du rugby à 15. Si tu le fais venir dans ton club, tu peux le surpayer. Ça rentre pas dans ton salary cap. C'est quoi l'idée? C'est qu'en gros, on vous vole vos règles, vous nous volez nos joueurs, c'est ça? Ouais, bon, écoute, c'est donnant. J'entends. Non, mais c'est vrai, sur les règles, tu as raison. Tu vois, le renvoi d'un but, c'est du rugby à 13. La 50-22, c'est le rugby à 13. Là, il y a les nouvelles règles qui vont sortir. Les cartons à la con, c'est vous aussi? Voilà, on vous dit pas merci surtout, hein. Le bunker mal appliqué, c'est vous qui l'utilisez. Wow. Et puis tu vois, là, il va y avoir les trucs sur. Je pense maintenant, il va y avoir 5 secondes, je crois, sur les rucks. Mais ça, les 5 secondes sur les rucks, c'est déjà à 15 depuis à peu près des millénaires, hein, mais juste personne l'applique en fait. Jouer 9 et tu joues 3 heures après. Ah, donc, sauf quand t'es australien et que tu perds un match contre la Nouvelle-Zélande. Et là, du coup, tu dis ah ouais, tiens, faut peut-être que je joue en fait. C'est vrai. Non, il y a ça. Puis je crois que t'as plus le droit au croc-roll maintenant. Ouais, ça y est, ouais. La vérité, c'est que tu vas arriver bientôt où il y aura plus de ruck. Non, mais alors, tu vas en avoir, mais en fait, ils essaient de les nettoyer. C'est comme les mêlées, ils essaient de les nettoyer. En fait, ils se disent, et je pense qu'ils se trompent, ils se disent que pour populariser le rugby, il faut que les gens voient le ballon. Et donc, ils veulent éviter les phases où le ballon est invisible, à savoir dans une mêlée, dans un ruck. Et donc, du coup, c'est pour ça que les consignes à la Coupe du Monde de rugby à 15, c'était zoomer à mort sur les ballons, alors que le rugby à 15 comme à 13 se regarde un peu plus large, tu vois. Et pour voir les structures.
Et donc, du coup, je pense que pour moi, ils se trompent. Ils veulent mettre de la vitesse, mais ils se trompent sur le fait que ceux qui aiment le 15, ils aiment justement cette phase d'affrontement-là. Tu vois? Non, bien sûr. Et puis, en vrai, moi, j'adore, par exemple, quand je jouais à 15, j'adorais les phases de touche. Je trouvais que c'était hyper intéressant dans la construction de l'attaque. La touche, c'est hyper intéressant. Bon, la mêlée un peu moins parce que c'est vraiment un rapport de force. Il n'y a pas vraiment de stratégie. En touche, il y a une vraie stratégie. Là, tu viens d'insulter beaucoup de premières lignes, mais je comprends. Ouais, mais bon. Il y a quand même plus de stratégie en touche. Ouais. Non, mais en termes de stratégie. C'est souvent comment réussir à tricher sans se faire griller, quoi. C'est un peu la stratégie. Chose qu'on n'a pas à 13 parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de touche. Vous allez en touche, c'est une remise en jeu à la main. Et les mêlées ne sont pas poussées et le ballon est introduit directement quasiment en 3e ligne. Bah, comme le 15, hein. Voilà. Sauf que tu peux pas perdre de mêlée. C'est voilà. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant, Esteban. C'était cool de parler un peu du 13. J'ai une super question de Batigno là. Vas-y, allez-y si vous avez des questions pour Esteban. Esteban dans la vie. Il est pisciniste. Je suis journaliste avec un certain Joseph Ruiz ici présent et Alex Friam. Sud Radio Mafia. Ça s'appelle Sud Radio. Putain, il paraît qu'apparemment c'est pas le dernier quand même. On m'a dit Esteban, c'est pas le dernier. Accessoirement sur l'équipe le week-end. Voilà. Sur l'équipe live. J'ai un concept pour une vidéo pour toi. Je fais un match de rugby à 13 pour la première fois de ma vie. Pour moi? Ouais. Et puis je décède. Mec, en vrai, vendu. J'ai jamais joué à 13 de ma vie. J'adore l'idée. Emric, on est le niveau le plus éclaté de France, le plus bas niveau. Mec, t'es en train de me séduire. En vrai, j'ai jamais joué à 13 de ma vie. Ah bah écoute, tu viens. J'ai fait du 7, j'ai fait du 5, j'ai fait du 10, j'ai fait du 12. Tu joues quoi à 15? Je joue 15 ou 10. Non, il joue connard. Ouais, et des fois, il joue arbitre. Ouais. Bah, tu viens jouer arrière, tu vas te régaler. Tu viens jouer arrière, tu vas te régaler. Mec, écoute, en vrai. Alors par contre, ok, ça va être marrant parce que vraiment, moi, je suis un joueur plutôt offensif que défensif. Tu vois, Jalibert? Tu vois, si t'es arrière, tu défends jamais à 13. Moi, je vais te dire, la défense de Jalibert ou de Ramos, c'est à peu près ma défense à 10, tu vois. Je défends pas non plus, t'inquiète. Non, bon, après, si on peut mettre un petit épaule, si on peut essayer d'envoyer une épaule ou un bras, on essaiera. Écoute, Esteban, vendu. En vrai, on s'en reparle. Vraiment, on s'en reparle très sérieusement, je trouve ça très cool. Je trouve ça très très cool. Et écoute, soit tu restes pour l'émission, soit je te libère. C'est toi qui vois. Je vais y aller. J'ai assez parlé du vrai rugby, donc. Waouh, des mots très forts, des mots très forts. Non mais merci Esteban. Franchement, merci d'être venu. C'est très très cool. Je pense que ça va être intéressant de se refaire une vidéo un peu en discussion pour peut-être prendre un peu plus de temps pour parler du 13 pour YouTube aussi. Mais c'est très très cool de parler du 13 avec toi dans le petit bureau, voilà. Merci à tous. J'aime bien qu'on parle de tout. Foutez-moi Camille Lopez dans le bus, s'il vous plaît. Tu veux qu'on le mette à quel endroit du bus? Ouais, plutôt, je sais pas, mais en tout cas sur le tapis de course, sinon qu'il aille faire un peu de cardio, l'ami. Aïe, des mots durs. Camille Lopez. Des mots durs. Merci Esteban. Merci Esteban. Ciao.